Alléluia. Nous allons honorer la parole de Dieu. Nous avons 4 textes ce matin que je vais lire rapidement avec vous. Prenons premièrement 1 Jean chapitre 2, du 1er au 6e verset. 1 Jean chapitre 2, du 1er au 6e verset. Pour ceux qui écrivent, nous allons prendre aussi 1 Jean chapitre 4, le verset 17. 1 Jean 4, 17. Éphésiens 5, 1 à 2. Et enfin Luc chapitre 6, le verset 40. Donc je vais commencer par 1 Jean chapitre 2, du 1er au 6e verset au nom de Jésus. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et il est lui-même une victime expiatoire pour vos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. 1 Jean chapitre 4, 17, la Bible dit « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » Éphésiens 5, 1 à 2, la Bible dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Luc chapitre 6, 40, la Bible dit « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » On peut acclamer la parole de Dieu pendant qu'on reprend place. Alléluia. Alors frères et sœurs, vous le savez très bien, ce matin je vais parler de sur les traces de Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi sur les traces de Jésus-Christ. Vous le savez très bien que ce mois nous sommes en train de parler de la maturité, frères et sœurs. Et dès que j'ai annoncé ce culte, je vous ai dit que c'était un culte de prédiction comme nous en avons l'habitude, mais surtout un culte de maturité. Vous le savez très bien, dans cette église, le mois de septembre, c'est un mois de maturité, frères et sœurs. Et je vous ai bien dit que si nous devons tous grandir, frères et sœurs, nous avons un modèle parfait et il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Et quand j'étais en train de vous parler depuis la fois passée, je vous ai dit, frères et sœurs, que si nous devons grandir parfaitement et si nous devons être des hommes tout faits, des hommes accomplis comme Éphésiens nous l'a montré dans le texte que nous sommes en train de lire chaque mercredi, nous devons suivre les pas de Jésus-Christ. Nous devons ressembler à la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que j'ai envie de vous dire ce matin, il est parfait en toutes choses. Il est parfait en gestion, il est parfait en relation, il est parfait en intelligence, il est parfait dans tous les domaines, frères et sœurs. Il n'y a pas un seul domaine où Jésus est imparfait. Quelqu'un dit Amen, Alléluia. Jésus-Christ est parfait dans tous les domaines. Il est mature. Je vous avais même dit, frères et sœurs, que lui, la maturité d'ailleurs ne le concerne pas parce qu'il est tout fait, il est Christ, il est Dieu. Il ne devient pas Dieu, il ne change pas avec le temps, il n'évolue pas dans le temps. Lui, il est Dieu et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, notre modèle par excellence qui est Jésus-Christ, nous devons ensemble lui ressembler. Mais je vous ai dit une chose très importante, c'est par là que je vais commencer. Et puis je serai en train d'entrer dans le vif du message d'aujourd'hui, frères et sœurs. Je vous ai dit, frères et sœurs, qu'on ne peut pas ressembler à quelqu'un, premièrement, qu'on n'a pas désiré, et deuxièmement, qu'on n'a pas connu. Je vous ai même montré le processus, et c'était clair, frères et sœurs. La première des choses à avoir lorsqu'on veut ressembler, lorsqu'on veut aller à la finalité de ressembler à quelqu'un, c'est de le désirer d'abord. Vous ne pouvez pas chercher à ressembler à quelqu'un que vous ne désirez pas. En d'autres termes, vous ne pouvez pas chercher à ressembler à quelqu'un qui ne vous inspire pas. Alléluia. Donc à un certain niveau, il faut que Christ vous attire d'abord. À un certain niveau, il faut que Christ vous intéresse d'abord. Il faut que vous sentiez que votre vie est insuffisante sans Christ. C'est là que vous commencerez alors à chercher à le connaître.
Il n'y a que lorsque vous avez atteint ce niveau-là, frères et sœurs, que vous chercherez aussi à le connaître. Parce que je vous ai dit que vous ne pouvez chercher à connaître que quelqu'un vous ne pouvez chercher à connaître quelqu'un que si il vous a intéressé d'abord. Je vous ai donné l'exemple de ceux qui font les sujets de TFC, de mémoire. Ils traitent de ces sujets-là parce que les sujets-là les ont intéressés d'avance. Alléluia. Et c'est comme ça qu'ils cherchent à avoir des connaissances, des informations abondantes au sujet de ces choses qui les ont intéressés dans ce sujet-là. Alléluia. Et c'est comme ça que si Christ vous intéresse déjà, vous chercherez à le connaître davantage. Et plus vous cherchez à le connaître, plus vous chercherez à lui ressembler. Alléluia. Alors frères et sœurs, permettez-moi ce matin donc de continuer à vous parler de la personne de Jésus-Christ. Quand j'étais en train de vous parler, je vous ai dit, frères et sœurs, qu'il y a plusieurs moyens par lesquels nous pouvons connaître Jésus-Christ. Je vous en ai donné quelques-uns, même si la liste n'était pas exhaustive, frères et sœurs. Je vous ai parlé premièrement des Écritures. Les Écritures nous révèlent Jésus-Christ tel qu'il est. Les Écritures, la Bible nous présente Jésus-Christ. Elle nous présente l'image, le profil de Jésus-Christ, le statut de Jésus-Christ, frères et sœurs. Le deuxième moyen que nous présente Jésus-Christ, nous avons dit que c'est par les miracles. Il y a des fois, Jésus se révèle par des miracles. Troisièmement, il se révèle par des attributs. Et c'est même par là que je vais commencer aujourd'hui. Mais je vous ai parlé aussi des prophéties. Je vous ai parlé aussi de plusieurs autres moyens, frères et sœurs, comme les informations et les révélations. Ce sont des moyens par lesquels on peut connaître cette personne de Jésus-Christ. Alléluia. Alors ce matin, j'ai envie de faire deux choses rapidement avec vous. Premièrement, j'aimerais emmener une personne à connaître Jésus-Christ. C'est sur ce chemin-là que nous allons rester encore ce matin. Alléluia. Deuxièmement, j'aimerais aider une personne à grandir au modèle de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, sur les traces de Jésus-Christ. Sur les traces de Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais aider une personne ce matin à grandir au modèle de Jésus-Christ, frères et sœurs. J'ai 3 fondements pour mon message. Et le premier est simple, frères et sœurs. Écoutez très bien. Ne pas chercher à ressembler à Jésus-Christ, c'est perdre le but de son existence. Retenez bien ce que je viens de vous dire. Frères et sœurs, ne pas chercher à ressembler à Jésus-Christ, c'est perdre le but de son existence. Je vais vous le prouver dans la Bible parce que c'est un enseignement et nous sommes une église didactique. Regardez ce que la Bible dit dans Genèse 1, 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. En fait, frères et sœurs, lorsque Dieu est en train de façonner l'homme, il a pris l'argile, il a fait toute la magie, toutes les formules qu'il a appliquées. Lorsqu'il est en train de former l'homme, dans sa tête, il veut avoir quelqu'un qui lui ressemble. Alléluia. Dans sa tête, il veut quelqu'un qui le représente valablement sur la terre. Au point que lorsqu'on le voit, on se dit, on a vu Dieu au travers de la chair humaine. Alléluia. C'était ça l'idée de Dieu. C'était ça l'objectif de Dieu. Et donc, tout homme sur la terre qui ne ressemble pas à Jésus-Christ a perdu le but même de son existence. Parce que quand Dieu t'a créé, lui, il voulait avoir quelqu'un qui lui ressemble sur la terre. Quand Dieu t'a créé, il a voulu avoir quelqu'un qui le représente valablement. Alors, lorsque toi, tu as arrêté, tu as cessé de ressembler à Jésus-Christ, ou lorsque tu ne cherches pas à lui ressembler, tu perds complètement le but même de son existence. Parce que lui, dans son but, il voulait avoir quelqu'un qui lui ressemble sur la terre. Dans son but, il voulait avoir quelqu'un qui a les mêmes gènes, les mêmes caractéristiques, les mêmes comportements, la même façon de faire, la même façon d'agir. Et donc, quand tu arrêtes de le faire comme ça, quand tu arrêtes de le faire comme lui, tu as perdu même la raison d'être sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Frères et sœurs, le deuxième fondement de mon message, c'est que ne pas chercher à ressembler à Jésus-Christ, c'est accepter de perdre éternellement ses origines et son adresse. Retenez, frères et sœurs, que ne pas chercher à ressembler à Jésus-Christ, c'est perdre éternellement ses origines et son adresse. C'est effectivement même pour cela que Dieu dira à plusieurs, comme je vous l'ai plusieurs fois dit ici, Matthieu chapitre 7, regardez ce que la Bible dit.
Matthieu 7, 21 à 23, je vais lire. La Bible dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais... Vous voyez ça? Il dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Réfléchissons ensemble, frères et sœurs. La Bible dit qu'il y a un jour, le jour même du jugement, où il y a beaucoup de gens qui viendront devant Dieu et qui diront, Seigneur, nous étions en train d'évangéliser en ton nom. Nous étions en train de prophétiser en ton nom. Nous étions en train de chasser les démons en ton nom. Mais ils leur diront, sortez-vous de ma vue parce que je ne vous ai jamais... Est-ce que vous avez vu cette affirmation grave, cette négation grave-là? Il dit, je ne vous ai jamais connu entre nous. Qui les a créés? Qui les avait créés? N'est-ce pas Dieu qui les avait créés? Pourquoi ce jour-là, il dit qu'il ne les a jamais? Bon, s'il disait, je ne vous connais pas, j'allais comprendre. Parce que ça, c'est une négation normale et ordinaire. Mais il dit jamais. Pourquoi? Parce que quand vous cessez de ressembler à Jésus, vous perdez éternellement vos origines. Vous savez pourquoi plusieurs viendront devant Dieu et il les reconnaîtra? C'est parce qu'ils auront gardé les origines, frères et sœurs. Alléluia. En d'autres termes, quand ils viendront devant Dieu, il dira, oui, vous, je vous reconnais parce que c'est d'ici où vous êtes venus. Alléluia. C'est d'ici que vous êtes venus. Mais ces gens-là, je ne les reconnais pas. Apparemment, ils sont une autre race sur la terre. Vous voyez un peu? Pourtant, c'est lui qui les avait créés. En d'autres termes, je suis en train de vouloir dire à quelqu'un, entrer au ciel, c'est aussi une affaire de ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, c'est une affaire de ressemblance à Jésus-Christ. Voilà pourquoi tous ceux qui ne ressemblent pas à Jésus-Christ, frères et sœurs, ils ont déjà perdu éternellement leurs origines. En d'autres termes, il y a plusieurs qui entreront au ciel. Ils entreront au ciel parce que Dieu les aura, pas parce qu'il les connaît, mais parce qu'il les aura reconnus. C'est le verbe reconnaître. Donc si tu as déjà été perdu, si ton nom est perdu dans le palmarès de Dieu, c'est que tu n'y es pas. Et ne sont dans le palmarès de Dieu que ceux qui ressemblent à Jésus-Christ. Tu n'as pas entendu de quoi je parle. Je dis seulement ceux qui ressemblent à Jésus-Christ sont ceux qui peuvent se retrouver dans le palmarès de Jésus-Christ. Alléluia. Le palmarès éternel, frères et sœurs, ne reprend les noms que de ceux qui ressemblent à Jésus-Christ. Parce que ceux qui ont déjà cessé de ressembler à Jésus-Christ ont déjà perdu les origines. On ne les reconnaît plus au ciel. Même si c'est de là qu'ils sont venus, on le reconnaît. Nous, c'est nous qui le reconnaissons. Mais le ciel ne le reconnaît plus. Alléluia. Voilà pourquoi il leur dira, je ne vous ai jamais. Une négation très grave, frères et sœurs. Alléluia. Quelqu'un dit encore avec moi, c'est une affaire de ressemblance à Jésus-Christ. Alléluia. Et puis, regardez un peu, frères et sœurs. Lorsque la Bible dit que ces gens-là viendront devant Dieu et Dieu leur dira, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, quand ils vivaient sur la terre là-bas, ils vivaient comment? Parce que le jour-là, ils arrivent devant Dieu, on suppose que c'est devant la porte du ciel. Et Dieu leur dit, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire même qu'aussi longtemps, en fait, tout le temps qu'ils étaient sur la terre, Dieu ne les reconnaissait pas. Ils vivaient juste où Dieu ne les reconnaissait pas. Ce sont des gens que nous voyons, ils s'habillent bien, ils vont dans des voitures, ils se marient même bien, ils habitent dans des bonnes maisons, dans des villas, mais Dieu ne les reconnaît pas. Ils sont dans leur monde. Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, n'enviez pas tout le monde dans la vie. Enviez seulement ceux qui ont les traces de Jésus-Christ. Parce que c'est seulement ces gens-là qui ont l'identité. Ce sont ces gens-là qui ont l'adresse au ciel. Alléluia. Ces gens-là que vous enviez sur la terre sans avoir les traces de Jésus-Christ, ils ne sont pas localisables au ciel. Ils n'ont pas d'adresse au ciel. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Troisième fondement de mon message, frères et sœurs, c'est que ne pas chercher à ressembler à Jésus-Christ, c'est perdre son autorité sur la nature. Quelque chose de très grave, soyez très attentifs. La Bible a dit dans Genèse 1, 26, regardez. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, 1, 2, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Bref, il dit qu'il domine sur la nature. Alléluia.
Alors écoutez, il a d'abord dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine. En d'autres termes, il n'y a que notre image, il n'y a que notre ressemblance qui lui donnera le pouvoir, l'autorité de dominer sur la nature. Et le jour où il perdra cette image-là, le jour où il perdra cette ressemblance-là, il n'aura plus d'autorité sur la nature. Voilà pourquoi plusieurs, en matière d'argent, ils peuvent ordonner à l'argent de venir, mais l'argent ne vient jamais. Plusieurs ont des problèmes de conception, plusieurs ont des problèmes de santé parce qu'il y a plusieurs choses qui répondent à la nature, mes frères. Et vous ne pouvez pas vous imposer à la nature tant que vous n'avez pas la ressemblance de Jésus-Christ. Parce que le pouvoir, l'autorité pour dominer sur la nature vient de l'image de Jésus-Christ et de la ressemblance de Jésus-Christ. Il a dit qu'il domine, mais avant cela, il a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est après cela qu'il dominera sur la nature. Alléluia. Et donc vous ne pouvez dominer dans ce monde. Vous ne pouvez avoir autorité sur la nature, frères et sœurs, que si vous gardez l'image de Jésus-Christ. Que si vous avez l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais exhorter à quelqu'un de chercher à tout prix à ressembler à la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alors permettez-moi de foncer dans le fond même de mon message ce matin, frères et sœurs. J'aimerais vous parler encore ce matin de connaître et devenir comme Jésus-Christ. Alléluia. Et ce matin, je vais aborder un autre moyen. La fois passée, nous étions en train de parler du moyen, les Écritures qui nous révèlent Jésus-Christ. Deuxièmement, nous avions aussi parlé des prophéties. Nous avons vu, frères et sœurs, la fois passée que les prophéties nous disent que Jésus-Christ revient bientôt, comme nous l'avons vu dans Apocalypse. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ses attributs. Alléluia. Premièrement, retenez, frères et sœurs, que Jésus-Christ s'appelle Sabaoth. Premièrement, il s'appelle Sabaoth. Ce sont les attributs de Jésus-Christ. Et cela peut être associé à Jéhovah Nissi, qui signifie l'Éternel, ma bannière. C'est Moïse qui a dit ceci quand ils ont battu Amalek. Jéhovah Nissi. J'ai dit premièrement qu'il s'appelle Jéhovah Sabaoth, et cela est dans Romains chapitre 9, le 29e verset. C'est le seul verset qui reprend le concept Sabaoth dans la Bible. La Bible dit, et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées, c'est-à-dire Sabaoth, ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Et vous le savez très bien, frères et sœurs, que l'objectif de cet enseignement, ce n'est pas que de vous donner des informations sur les noms de Jésus, mais c'est de vous dire ce que cela nous apprend afin que nous puissions devenir cela aujourd'hui, à notre temps. Alléluia. Alors cela nous apprend premièrement que dans la vie, il faut savoir prendre les combats des autres pour les nôtres. Alléluia. Alléluia. Parce que vous savez très bien que Jéhovah Sabaoth, El Sabaoth, il y a plusieurs qui le disent, Sabaoth signifie l'Éternel des armées. Alléluia. C'est-à-dire celui qui prend la cause, celui qui défend, en fait celui qui s'ingère, celui qui se donne de défendre la cause de ses enfants. Il s'appelle l'Éternel des armées. Ou bien encore, Jéhovah Nissi, comme nous l'avons vu, comme Moïse, avec Josué, ils sont face à Amalek, ils ont battu Amalek. C'est là qu'il dit, l'Éternel a pris notre cause, il a appelé Jéhovah Nissi. Alléluia. Et ça nous apprend que dans la vie, parce que nous cherchons à ressembler à Jésus, frères et sœurs, c'est que dans la vie, il faut apprendre à prendre les combats des autres pour les nôtres. Je reprends. Dans la vie, il faut apprendre à prendre les combats des autres pour les nôtres. Alléluia. Ça rime bien, je reprends encore. Dans la vie, il faut apprendre à prendre les combats des autres pour les nôtres. Alléluia. Parce que, frères et sœurs, il arrivera des temps que vous serez à côté des gens qui sont combattus, des gens qui ont des batailles, des combats terribles. D'ailleurs, je vais entrer dans le ministère d'intercession. Vous savez, quand on fait le combat spirituel, pour ceux qui délivrent, ceux qui font des prières de délivrance pour les autres, c'est le fait, ça c'est la dimension même de Sabaoth, où toi-même tu entres dans les combats de l'autre. Alléluia. Vous savez, l'intercession même, c'est ça même la dimension de l'intercesseur, où tu quittes la dimension de ta propre vie, mais tu entres dans la vie de l'autre. Alléluia.
Et vous savez, cela veut dire quoi? Cela ne veut pas dire que toi, tu n'as pas de combat. Mais cela veut simplement dire que tu as un esprit tellement compatissant que même en sachant que toi-même, tu as des combats, tu entres quand même dans les combats des autres. Alléluia. Ça, c'est la dimension de Jésus-Christ, frères et sœurs. Et nous, en tant que des hommes et des femmes matures, nous devons atteindre ce niveau-là, de savoir nous mettre à la place des autres, de savoir combattre à la place, de savoir défendre même les autres. Bien que nous-mêmes, nous puissions avoir des problèmes. Alléluia. Et j'ai même envie de dire à quelqu'un, dans la vie, on n'aide pas les autres parce qu'on n'a pas de problèmes. Tu n'as pas compris ce que je viens de dire. Je disais, dans la vie, on n'aide pas les autres seulement lorsqu'on n'a pas de problèmes ou parce qu'on n'a pas de problèmes. Dans la vie, il faut savoir aider les autres même lorsqu'on a des problèmes. Voilà pourquoi j'ai dit plusieurs fois ici à mes fils, il arrive des fois que moi je vienne vous prêcher ici en étant malade. Et il arrive aussi aux médecins de vous traiter à l'hôpital tout en étant malades eux-mêmes. Ça, c'est la dimension de Sabaoth, frères et sœurs. Où tu entres dans les combats des autres en étant conscient que toi-même, tu as tes propres combats. Ah, je suis en train d'encourager quelqu'un à ressembler à Jésus-Christ ce matin. Alléluia. Où tu sais que tu as des combats, tu sais que toi-même tu as des problèmes à la maison, tu sais que toi-même tu as des problèmes d'argent, mais tu acceptes d'entrer dans le problème de l'autre, tu acceptes de t'impliquer dans l'affaire de l'autre, toi-même tu sais que tu as des problèmes chez toi personnellement. Ma prière ce matin, c'est que le Seigneur te donne cette dimension au nom de Jésus. Je disais ma prière ce matin, c'est que le Seigneur te donne cette dimension au nom de Jésus. Cette dimension où tu entreras dans les combats des autres tout en ayant tes propres combats. Alléluia. Deuxièmement, cela veut dire, frères et sœurs, qu'il faut vivre de façon à servir de secours pour les autres. Alléluia. J'aimerais même le dire avant d'expliquer ce que je viens de dire, frères et sœurs. Le fait d'entrer dans les combats des autres de foi, à un certain niveau, c'est un signe de responsabilité. Je vais le dire pour ceux qui ont des pères, pour les pères spirituels, les fils ou bien même les parents, les pères biologiques, mères biologiques. Quand un père, une mère entre dans les combats de ses fils, c'est un sens de responsabilité. Alléluia. Parce qu'il y a des niveaux où le père, le parent constate que mon enfant ne peut pas être capable de combattre là-bas. Il ne peut pas être capable de se défendre là-bas. Par conséquent, je vais aller défendre à sa place. Alléluia. C'est le sens même de responsabilité de notre Père qui est Jésus-Christ. En fait, notre Père céleste, Dieu lui-même a vu, il a dit... Ces hommes ici ne peuvent pas savoir se sortir du gouffre où ils sont entrés. Ils ne peuvent pas savoir se sortir du problème où ils sont entrés. Par conséquent, je vais entrer dans leurs problèmes en envoyant mon fils Jésus-Christ afin de venir mourir à leur place parce que je sais qu'ils ne peuvent pas se sortir de là. Ça, c'est un sens de responsabilité et c'est la maturité, frères et sœurs. J'aimerais vous le dire, frères et sœurs, aussi, la dimension même de Jésus-Christ qui s'appelle Sabaoth, veut dire que nous devons être un secours pour les autres. Vous savez, dans la vie, Dieu vous mettra toujours à côté des autres. Et j'ai même envie de vous le dire, dans la vie, vous ne pouvez pas être capable de vivre seul. Ça n'existe pas. Vous serez toujours à côté des autres. Et des gens qui ont des problèmes, vous ne pouvez pas être dans un entourage des gens qui n'ont pas des problèmes. C'est impossible, frère. À l'école, vous aurez des gens autour de vous qui ont des problèmes. À la maison, vous aurez des gens autour de vous qui ont des problèmes. Partout, même au travail, vous aurez des gens autour de vous qui ont des problèmes. Mais ma prière ce matin, c'est que le Seigneur fasse de vous un secours pour les gens qui auront des problèmes autour de vous. Parce que ça, c'est la dimension de Sabaoth, frères et sœurs. Où les gens peuvent dire, franchement, j'ai essayé de tenter partout. Mais je me souviens que la sœur telle est encore là. Oh my God. J'ai essayé de tenter partout, mais je me souviens que le frère tel est là parce qu'il sait que tu peux l'aider. Même si tout le monde n'a pas pu l'aider, mais toi, tu peux quand même l'aider. Ah, je disais, même si tout le monde ne l'a pas aidé, mais que toi, tu sois capable de l'aider au nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus-Christ s'appelle encore Jéhovah Jireh, c'est-à-dire le Dieu qui pourvoit, vous le savez très bien, et cela est repris dans le seul verset de la Bible dans Genèse 22, 14, lorsque Abraham est à Morija avec son fils Isaac. Regardez, la Bible dit, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Le contexte, vous le connaissez très bien. Lorsque Dieu a demandé à Abraham d'aller offrir son fils en sacrifice, il est monté à Morija. Morija signifie la montagne que Dieu a indiquée. Lorsqu'il est arrivé à Morija et tout ce qui s'est passé, vous le savez très bien, à un moment donné, l'ange de l'Éternel, lorsque Abraham voulait lever le couteau sur son fils, il l'a arrêté, il lui a dit non, ne lève pas le couteau sur ton fils, je sais déjà combien tu m'aimes. Et lorsqu'il a levé ses yeux, la Bible dit qu'il a vu
Il a vu une bête accordée, attachée par ses cordes dans le buisson. Et c'est comme ça qu'il a dit, l'Éternel a pourvu. Alléluia. Maintenant, cela nous apprend quoi aujourd'hui? Parce que nous n'avons pas besoin d'informations ce matin. Nous voulons ressembler à Jésus-Christ ce matin. Alléluia. Premièrement, cela nous apprend, frères et sœurs, que la maturité veut que nous soyons une solution aux problèmes de notre entourage. Alléluia. Frères et sœurs, un homme mature, une femme mature doit savoir que lorsque Dieu le met à côté des autres, c'est pour être une solution aux problèmes de ces gens-là qui sont autour de soi. Tout à l'heure, j'étais en train de vous dire qu'il est impossible que vous soyez dans un entourage où il n'y a pas de problème. Il est impossible que vous soyez dans une famille où il n'y a pas de problème. Et si Dieu vous a mis à côté de ces gens-là, ne pensez pas que c'est une malédiction. Parce que j'ai vu des gens dire, Seigneur, comment tu pouvais permettre que je sois à côté des gens qui souffrent tellement comme ça? Non, si le Seigneur t'a mis à côté de ces gens-là, c'est parce qu'il savait que tu es la solution au problème de ces gens-là. Ce n'est pas un hasard, frères et sœurs. Ne pensez jamais que Dieu commet le hasard. Ça n'existe pas. Si Dieu te met à côté des gens qui souffrent, c'est parce qu'il sait que tu es la solution à ces gens-là qui souffrent, frères et sœurs. Voilà pourquoi j'ai dit ici plusieurs fois, lorsque Dieu te fait la grâce de constater un problème, c'est que tu es la solution à ce problème-là. Tu n'as pas entendu de quoi je parle. Lorsque Dieu te fait la grâce de constater un problème, c'est que tu es la solution à ce problème-là. Parce que je vous ai dit plusieurs fois ici que ce n'est pas tout le monde qui constate les problèmes. Il y a des gens qui sont là juste, ils ne constatent même pas qu'il y a des problèmes autour d'eux. Mais si toi, Dieu te fait la grâce de constater un problème, même si c'est quelqu'un qui est loin de toi, c'est que c'est toi la solution à ce problème-là. Tu as constaté que quelqu'un souffre, il a besoin d'un peu d'argent. Tu sens que tu as un peu d'argent. Juste le peu qui te reste là, c'est que Dieu est en train de te demander de donner ce peu d'argent qui te reste là à cette personne chez qui tu as constaté le problème. Alléluia. Ça, c'est la dimension de Jéhovah Jireh. Alléluia. Deuxièmement, ça nous apprend, frères et sœurs, que la maturité veut qu'à un niveau de la vie, nous sachions demander de quoi l'autre a exactement besoin, même si ce dernier ne le demande pas. Alléluia. Que nous sachions, je voulais le dire, la maturité veut que dans la vie, nous puissions être capables de constater, de chercher, en fait, à nous demander personnellement, de trouver le temps de nous demander personnellement de quoi l'autre a besoin, même si ce dernier ne le demande pas expressément. Vous savez, lorsque Abraham est à la montagne, lorsqu'il est à Morija avec son fils Isaac, ce qui m'a étonné, c'est de voir que Dieu, lorsque Abraham veut lever le couteau sur son fils Isaac, Dieu lui dit non, Abraham, arrête, ne fais pas ça. Il dit, je sais exactement de quoi tu as besoin. Alléluia. Mais ma question, c'est qui avait dit à Dieu qu'Abraham avait besoin d'une bête? Mais lui, quand il est monté à Morija, il savait que c'est son fils qu'il allait égorger. Vous voyez ça? Mais Dieu, là où il était, dans sa dimension de Jéhovah Jireh, il a dit, cet homme ici n'a pas besoin d'égorger son fils. Il a plutôt besoin d'autre chose qui va remplacer mieux son fils. Alléluia. C'est pourquoi dans la vie, frères et sœurs, essayez de vous mettre quelque part. Étudiez l'autre à côté de vous, même s'il ne vous demande pas forcément de quoi il a, même s'il ne vous dit pas exactement ou forcément de quoi il a besoin. Mais essayez de prendre un temps où vous allez chercher à savoir de quoi l'autre a besoin, même s'il ne vous le demande pas. Alléluia. Ça, c'est la dimension de Jésus. Frères et sœurs, quand on parle de Jésus-Christ, ce n'est pas de la théorie. Nous devons apprendre à ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, ma question, c'est combien de fois tu as pris le temps de savoir, de chercher à savoir les problèmes de l'autre sans qu'il ne vienne te les présenter. Tu constates seulement qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez cette sœur-là. Je dois vraiment savoir qu'est-ce qui ne va pas. Sans qu'elle-même ne vienne te dire de quoi il s'agit. Sans que ce frère-là ne vienne te dire lui-même de quoi il s'agit. Mais toi-même, tu prends le temps, tu dis, je pense que ça ne va pas chez lui. Je vais prendre le temps de prier pour lui. Je vais prendre le temps de chercher de quoi il s'agit. Je vais essayer de tourner autour de lui pour savoir quel serait le vrai problème. Mais pourquoi il a maigri comme ça, franchement? Mais pourquoi il a maigri comme ça? Quel est le vrai problème? Même s'il ne te le présente pas, il faut que tu sois capable de prendre ce temps-là, frères et sœurs. Je suis toujours en train de parler de l'entourage. Dieu vous mettra à côté des gens, frères et sœurs. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Donnez-moi un bon amen. Frères et sœurs, tout le monde ne sera pas capable de venir vous dire j'ai besoin de 1000 francs. Tout le monde n'a pas la capacité de venir vous dire j'ai besoin d'un habit. Tout le monde ne viendra pas vous dire j'ai besoin de 5 $, on m'a refoulé à la fac. J'ai besoin de passer mon examen demain, il me reste 5 $. Tout le monde n'aura pas la capacité de venir vous dire ça.
Voilà pourquoi en tant qu'un homme mature, une femme mature, vous devez être capable de vous mettre quelque part. Vous constatez seulement qu'il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas chez lui. Il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas chez elle. Même sans forcément venir vous demander que vous puissiez lui donner. Alléluia. Ça, c'est la dimension de Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, c'est une question de ressemblance. Troisième appellation ou troisième attribut, frères et sœurs. Jésus-Christ s'appelle Jéhovah. Et le seul verset qui reprend cela, c'est Juges chapitre 6. Le 24e verset, le contexte de Gédéon. La Bible dit, Gédéon construisit à cet endroit un autel à l'Éternel et il l'appela l'Éternel assure la paix, c'est-à-dire Jéhovah Shalom. Cet autel existe encore jusqu'aujourd'hui à Ophrah, un village du groupe familial d'Abiézer. Frères et sœurs, cela nous apprend deux petites choses que je vais vous donner. D'ailleurs, je crois que c'est une seule chose. La maturité, frères et sœurs, veut qu'on soit des hommes et des femmes qui procurent la paix aux autres. Alléluia. Si notre Dieu est un Dieu de paix, si Jésus-Christ qui est notre modèle par excellence, c'est un Dieu de paix, frères et sœurs, nous devons être capables de procurer la paix aux autres. Alléluia. J'aimerais parler aux gens ici qui sont vraiment une insécurité, une inquiétude pour les parents à la maison, une insécurité pour les amis, une insécurité pour les camarades, une insécurité même dans ta relation. Je ne sais pas vraiment comment tu es. Même dans ta relation amoureuse, tu as une insécurité pour ton partenaire. Atayo Moko. Donc il ne se sent jamais à l'aise de parler de ses affaires. Parce qu'il sait que s'il te dit seulement, tout le monde va apprendre. Tu vois. Il sait que s'il te donne son secret seulement, non, tous ses ennemis seront au courant de ce qu'il fait déjà. Mes amis, dans la vie, il faut apprendre à donner aux autres la paix. Quand vous êtes à côté des autres, soyez un sujet de paix à côté des autres. Alléluia. Soyez un sujet de paix en famille. Quand vous arrivez, il faut que les gens soient capables de se sentir à l'aise quand vous arrivez. Il ne faut pas que quand vous arrivez, les gens se sentent en insécurité. Ils étaient en train de parler, vous sentez qu'ils arrêtent. Brusquement, ils arrêtent parce que vous êtes arrivé. Donc, au-delà des ZDF, au-delà de M23, tu as une autre insécurité dans ce pays. Tu vois? Tu as une autre insécurité dans ce pays. Mon frère, dans la vie, il faut savoir donner, procurer la paix aux autres. Alléluia. Je parle à ceux qui ont besoin, ceux qui ont toujours voulu avoir des querelles avec les gens. Il a toujours voulu avoir des problèmes avec les gens. Tu arrives quelque part, tu n'as pas fait 10 minutes, déjà tu t'es querellé avec quelqu'un, tu t'es chamaillé avec quelqu'un. Tu as des problèmes toujours avec les gens. Mon ami, quand tu arrives dans un groupe, je t'ai dit qu'il est impossible dans la vie de vivre seul. Tu es dans une chorale, tu es dans un appart, tu es dans un département. Tu travailles quelque part, même dans un groupe de travailleurs en ville. Il faut que tu sois un homme, une femme de paix. Alléluia. Il ne faut pas que quand tu es là, les gens soient en insécurité. Quand tu es là, c'est toi qui perturbes les gens. Tu viens, tu bouleverses, tu perturbes tout le programme. On a commencé à travailler depuis 1 heure de temps. Toi, tu viens en retard. Tu viens à -5 et puis tu veux qu'on détruise tout ce qu'on a fait pendant 45 minutes. Ah, mon frère, ma soeur, tu vois un peu? C'est anormal, mes amis. Si on veut ressembler à Jésus-Christ, on doit apprendre à maîtriser, à intérioriser ces petites notions de la vie, mes frères. Vous étiez en train de faire un TP pour les camarades. Les autres ont travaillé depuis plus de 2 heures. Toi, tu viens à -30. Il y a encore 30 minutes. Ils sont en train de finir. Et tu veux qu'on reprenne du dé. Tu veux qu'on t'explique tout ce qu'on a fait pendant 1h30. Ah, mon frère. Il faut que tu sois quelqu'un qui procure la paix aux autres. Il ne faut pas que quand tu arrives, tu sois un gêne, tu sois une insécurité. Il ne faut pas que tu sois un Saul qui n'était pas encore converti. Quand il arrivait auprès des chrétiens, ils étaient toujours en insécurité parce que c'était un persécuteur de l'église. Il faut que tu deviennes un Paul. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois sortir de Saul à Paul. Tu dois quitter Saul, tu dois devenir Paul, un homme de paix. Alléluia. Quand tu es en famille, il faut que les parents se sentent à l'aise. Alléluia. Il faut que les parents se sentent à l'aise de te confier même une responsabilité. Parce que j'ai même envie de vous dire la vérité. Il y a des gens ici dont les parents ont beaucoup peur. Les parents ne peuvent pas te confier $50 parce que vraiment, vraiment ton comportement n'inspire pas confiance. Donc tu es une insécurité pour les parents. Ils ne peuvent pas laisser leur argent quelque part. Donc, ils se rassurent toujours qu'ils sont en insécurité quand tu es là parce que vraiment on n'a pas confiance en toi. Alléluia. Il faut que tu sois un homme, une femme de paix quand tu vis parmi les autres. Alléluia. Retenez, frères et sœurs, que Jésus-Christ s'appelle aussi Jéhovah Tsidkenu.
Et cela se retrouve dans deux versets de la Bible, premièrement dans Jérémie 23, 6 et deuxièmement dans Jérémie 33, 16. Dans Jérémie 33, 16, la Bible dit: en ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans la demeure. Et voici comment on l'appellera: l'Éternel, notre justice, c'est-à-dire Jéhovah Tchidkenu. Alléluia. Alors j'aimerais vous dire, cela nous apprend une chose. On n'a pas besoin d'information ce matin, on a plutôt besoin de la pratique, de la praticité même de la vie. Alléluia. Cela nous apprend, frères et sœurs, que il nous faut rendre justice aux autres. La maturité veut que nous puissions rendre justice aux autres. J'aimerais parler à ceux qui ont des dettes ici. Vous avez des dettes, vous avez un droit de quelqu'un que vous devez lui rendre. C'est la justice, mes frères. Ça fait 1 mois, vous lui avez dit que vous allez lui remettre son argent dans 1 semaine. Ça fait 1 mois, vous ne prenez plus son appel. Ça fait 2 mois, vous avez changé même de route. Là où vous étiez en train de passer, vous ne passez plus là-bas parce que vous ne voulez pas payer la dette d'autrui. Et j'ai même envie de vous choquer, frères et sœurs. Il y a plusieurs qui ne payent pas les dettes, pas parce qu'ils ne trouvent pas l'argent, mais parce qu'ils ne veulent simplement pas. Tu trouves même beaucoup d'argent, plus d'argent que ce que tu avais pris chez l'autre là. Mais un cœur, ce cœur-là de libéral, c'est la justice qui te manque. Tu dois ressembler à Jésus, mon frère. Et j'ai envie de vous dire ça ici à l'église parce que ça, c'est un comportement de plusieurs chrétiens. J'ai appris, frères et sœurs, de plusieurs prédicateurs et même pratiquement que c'est les chrétiens qui ne payent pas généralement les dettes. C'est les chrétiens qui ne rendent pas généralement les gens leur justice. Quand quelqu'un te demande son argent, c'est son droit. Tu dois lui rendre justice. Tu dois lui donner son argent. C'est la justice, mon frère. Alléluia. Ceux qui ont des dettes, s'il vous plaît, payez les dettes d'autrui. Il y a même des gens qui exagèrent tellement qu'ils ont même des dettes de Dieu. Vous imaginez un peu? Vous avez promis à Dieu $5. Vous êtes conscient, ce n'est pas que vous avez déjà oublié. Vous êtes conscient que vous devez $5 à Dieu. Vous êtes conscient que vous devez $10 à Dieu. Mais jusqu'aujourd'hui là, vous achetez encore de la gomme. Vous achetez encore tout ce que vous achetez des mèches, vous achetez des habits. Vous continuez à acheter des habits de luxe. Alors que vous devez à Dieu $5 seulement. Essayez un peu d'imaginer ça. Je vous ai dit que le ciel, frères et sœurs, c'est une affaire de ressemblance à Jésus-Christ. Vous serez surpris de voir plusieurs qui s'étaient levés et dire qu'ils viennent de se convertir. Quand ils arrivent devant Dieu, Dieu lui dit: je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? À cause des petites choses comme ça. Quand tu te présentes devant Dieu, Dieu te dit qu'il ne t'a jamais connu. Pourquoi? Tu n'avais pas accepté de rendre justice à quelqu'un. Alléluia. Ceux qui ont des travailleurs, vous me suivez ici en présentiel, vous me suivez par Internet. Payez vos travailleurs régulièrement. C'est leur droit. Rendez leur justice, mes frères. Pourquoi quelqu'un peut travailler pendant 3 mois? Il travaille pendant 3 mois. 3 mois enfilés, il n'a jamais été absent. Il ne s'est jamais absenté. Tu continues à le gérer. C'est lui qui compte l'argent. Tu lui dis qu'il n'y a pas d'argent. Alors que c'est lui qui fait entrer l'argent tous les jours. Et ce qui te demande, c'est combien? $30 le mois. Tu ne sais pas lui donner $30 et toi, tu fais entrer plus de $200 par jour. C'est un manque de justice, mes frères. Et vous êtes chrétiens, vous me suivez ici, vous me suivez sur Internet. Changez ce comportement, mes frères. Ce n'est pas un caractère de Christ. Rendez justice aux gens. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Sachez payer les gens, mes frères. Vous avez des travailleurs, vous avez quelqu'un que vous aviez fait travailler. Vous aviez quelqu'un que vous aviez employé quelque part. Même si c'est 1000 francs, vous êtes conscient et ça vous dérange encore dans votre cœur. Payez les 1000 francs, mes frères. Parce que c'est horrible, mes frères, que d'arriver au ciel et que Dieu vous dise qu'il ne vous a jamais connu juste à cause des 1000 francs que vous n'aviez pas rendus à quelqu'un. C'est très triste. Tu es conscient qu'il n'y a rien de mal que tu as fait, rien que les 1000 francs que tu avais privés à quelqu'un. Et j'aimerais vous dire une chose. J'ai constaté qu'il y a un danger, un très grand danger dans la vie chrétienne. C'est quand vous refusez de rendre à quelqu'un justice dans le délai qui était pris, dans les délais qui étaient, qui étaient officiels ou conventionnels, et vous arrivez à oublier ça. C'est ça encore le problème. Pourquoi? Parce que si vous avez la capacité d'oublier, Dieu n'oublie jamais. Mes frères, si vous avez une dette d'autrui, payez-la avant que vous ne puissiez l'oublier, parce que Dieu n'oublie pas, hein? Et je vous ai dit que tout le monde n'a pas le droit, tout le monde n'a pas la capacité, le pouvoir de réclamer son droit. Il y a des gens qui vont se taire, qui vont juste vous regarder. Ils vont vous laisser comme ça. Il y a même des gens dans leur cœur qui vont dire: Dieu va se charger de lui. Quand il dit ça, mon frère, non. Quand quelqu'un dit ça, même si tu n'étais pas là,
Même si c'était silencieusement, même si c'était dans son cœur, tu as un problème sérieux avec Dieu. Hein? Tu as un problème. En autre terme, il est en train de dire, quand il sera devant Dieu, c'est Dieu qui me rendra justice. Et tu veux que Dieu te juge? Tu sais ce que veut dire le jugement de Dieu? Est-ce que tu comprends ce concept-là? Si c'est Dieu, si c'est entre les mains de Dieu qu'on te laisse, mon frère, si tu as un droit de quelqu'un que tu dois lui rendre, rends-le lui avant que tu ne puisses oublier. Parce que c'est un grave, je vous dis la vérité, hein, c'est un grave danger que d'avoir un problème avec quelqu'un. Le problème en fait, le problème avec les gens, c'est que quand vous avez un problème avec quelqu'un, vous allez oublier, mais lui n'oublie pas. Est-ce que vous savez aussi ça? Généralement, les gens avec qui on a des problèmes n'oublient pas. Hein? Vous allez oublier parce que vous avez gagné l'argent. Le Seigneur, en fait, le Seigneur a permis que vous puissiez être à l'aise dans la vie. Vous avez acheté des voitures. Mais lui là, à qui vous devez $50, lui là, à qui vous devez $5, lui là, à qui vous devez même 1000 francs, il n'oublie pas. Généralement, ces gens-là n'oublient pas, mes frères. Vous savez, c'est plus facile d'oublier une dette qu'on doit payer qu'une dette une dette qu'on doit, ou un remboursement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il est plus facile d'oublier une dette qu'un remboursement. Je vais simplement dire que ceux à qui vous devez n'oublient pas facilement ce que vous leur devez. C'est pourquoi ne tombez jamais dans le piège d'oublier ce que vous devez à quelqu'un. C'est un grand danger, mes frères. Rendez aux gens leur justice. Vous savez que vous avez dit faussement, vous avez témoigné faussement quelqu'un. Vous êtes en train d'affirmer que c'est lui. Et consciemment, vous savez que ce n'est pas lui. Vous savez que ce n'est pas elle. On vous a juste corrompu, on vous a juste manipulé, on vous a poussé à aller dire du mensonge, du mal contre quelqu'un. Je suis en train de parler à ces gens ici qu'on est en train de manipuler, et même des gens qu'on est en train de préparer à dire du mal contre moi. Mes frères, vous êtes en train de vous causer des problèmes, pas avec moi, ou pas avec les gens contre qui vous êtes en train de témoigner du mal, mais avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous savez que ce n'est pas lui. Il n'y a rien de mal qu'il a fait. Mais vous continuez à affirmer ça. Parce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous a manipulé. Rendez justice aux gens, mes frères. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Retenez aussi, frères et sœurs, que Jésus-Christ s'appelle Jehovah Roi. Ou bien Jehovah Ra, pour ceux qui veulent. Et cela est dans Psaume 23. Le premier verset, Jehovah Roi ou Jehovah Ra signifie simplement l'Éternel mon berger. La Bible dit, cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Je vous ai dit qu'on n'a pas besoin d'informations ce matin, on a besoin de ressembler à Jésus-Christ. Alors dans le domaine de maturité, cela nous apprend, premièrement, dans la vie, il faut prendre soin de son entourage. Alléluia. Dans la vie, il faut prendre soin des autres. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a maintenu ce matin dans l'entourage des gens qui sont à côté de vous. Je sais que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce matin. Même si c'est une personne, je serai satisfait. Le Seigneur te demande ce matin de prendre soin des tiens. Prends soin de ceux qui sont autour de toi. Prends soin de ta famille. Prends soin des personnes que Dieu a mises sur ton chemin. Je peux te dire quelque chose? J'ai envie de te dire une chose, mon frère. C'est que lorsque le Seigneur veut bénir une personne, généralement, ou même toujours, si je peux exagérer, il passe par des hommes qu'il a déjà mis à côté de lui. Alléluia. Je reprends ce que je viens de dire. Lorsque le Seigneur veut faire du bien à un homme, lorsque le Seigneur veut bénir un homme, il passe toujours par des gens qu'il a déjà mis à côté de lui. Il peut s'agir des gens de sa famille. Il peut s'agir des gens avec qui il travaille en ville. Il peut s'agir des gens avec qui il étudie. Il peut s'agir de n'importe qui que Dieu a mis autour de toi. Et si tu ne prends pas soin de cette personne-là, elle part avant de t'avoir donné ce que Dieu avait prévu te donner par lui. C'est que tu as perdu ce que Dieu avait prévu te donner par lui. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia. C'est pourquoi prenez soin des gens qui sont autour de vous, frères et sœurs. Quand je parle de prendre soin des gens qui sont autour de soi, c'est dans beaucoup d'axes, beaucoup de rayons, dans beaucoup de circonstances, frères et sœurs. Vous pouvez avoir un ami qui est malade. Ça m'étonne de voir que plusieurs d'entre vous, vous avez des maladies, vous avez des gens qui sont malades, des frères et sœurs, vous les appelez même potes, mais quelqu'un fait une semaine à l'hôpital, vous ne l'avez jamais rendu visite. Vous voyez ça?
Vous l'appelez pote, vous l'appelez grande amie, vous l'appelez chérie, vous l'appelez tout ce que vous avez toujours utilisé comme terme là. Quelqu'un fait 2 semaines à l'hôpital et tu continues à avancer des arguments comme « Non, actuellement, tout le monde a fait un examen, mon frère. » Est-ce que tu as manqué même 5 minutes de venir passer à l'hôpital, prier pour moi et rentrer à la maison? Tu continues à m'appeler ton ami? Est-ce que tu sais prendre soin de moi? Prenez soin des gens qui sont autour de vous, frères et sœurs. Prenez soin des gens que Dieu a mis sur votre chemin. Dans la mesure du possible, donnez-leur de l'argent autant que possible. Autant qu'ils en ont besoin, frères et sœurs. Si Dieu vous bénit avec quelque chose que l'autre n'a pas à côté de vous, c'est qu'il veut que vous soyez le canal de bénédiction pour cette personne-là qui ne l'a pas encore. Alléluia. C'est pourquoi vous devez apprendre à prendre soin des autres frères et sœurs. Lorsque le Seigneur met quelqu'un à côté de vous, c'est un canal de bénédiction pour vous. Dans un domaine ou dans un autre domaine. Il peut ne pas vous donner l'argent, mais il vous donnera l'onction. Il peut ne pas vous donner l'onction, mais il vous donnera un conseil qui vous épargnera de ce que vous alliez faire et qui pouvait vous faire rater tout l'argent que vous alliez avoir dans tout le reste. Vous voyez ça? Quelqu'un peut ne pas avoir l'argent à vous donner, mais il a un conseil qui va vous donner et qui va vous sauver toute la vie. Quelqu'un peut ne pas vous donner l'habit ou tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous avez considéré de prioritaire, de nécessaire pour vous. Mais il a quelque chose, juste une petite chose comme ça dont tu auras besoin que personne d'autre sur cette terre ne peut te donner, à part lui seul. C'est pourquoi vous devez apprendre à prendre soin des gens que Dieu a mis à votre côté. Même si vous pensez que pour l'instant, il n'est pas très utile, il n'est pas très important pour moi. Il n'y a pas de temps, frères et sœurs. Lorsque Dieu a mis quelqu'un à côté de toi, à tout moment, il peut être une bénédiction pour toi. Et dans une circonstance ou dans une autre. Voilà pourquoi apprenez à prendre soin des gens que Dieu a mis sur votre chemin. Je parle des membres de famille. Combien, à quel point vous prenez soin des membres de vos familles? À quel point vous prenez soin de vos parents? À quel soin? Qu'est-ce que vous avez l'habitude de dire au sujet des membres de vos familles? Au sujet de vos aînés à la maison? Au sujet de vos cadets, de vos cadettes à la maison? Combien vous avez négligé vos frères et sœurs ici? Combien vous ne prenez pas, vous ne considérez pas? Vous avez même du mal à saluer votre frère le matin quand vous vous réveillez. Vous avez du mal même à lui demander comment il vient de se réveiller. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont allés au lit et qui sont restés là-bas alors qu'ils n'avaient pas de maux de tête? Ils n'avaient pas de maux de ventre. Ils n'avaient pas de maux d'estomac. On a appris qu'il était allé au lit. Il n'est même pas allé à l'hôpital, même pas à la pharmacie. Mais on apprend que le matin, il est resté dans le lit. Toi, tu te réveilles, tu vois ton frère. Tu ne sais même pas lui demander comment il va le matin. Tu ne sais même pas lui dire bonjour. Ah, mon frère, apprenez à prendre soin des gens que Dieu a mis à côté de vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Éternel est mon berger. C'est un berger pour ses brebis. Quelqu'un qui sait prendre soin des brebis que le Seigneur a mises sur son chemin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Apprenez à prendre soin des gens que Dieu a mis sur votre chemin. Ma question c'est, à quel niveau et à quel point tu prends soin des gens que le Seigneur a mis sur ton chemin? À quel niveau et à quel point tu prends soin des gens que le Seigneur a mis à côté de toi? Parce que j'ai envie de te choquer. Chaque fois que tu demandes l'argent à Dieu, l'argent ne tombera pas du ciel. Ça ne tombera jamais des nuages du premier ciel ici que nous avons l'habitude de voir. Ça ne tombera jamais de là. Quand tu demandes une moto à Dieu, ça ne tombera jamais de là. Quand tu demandes même la réussite à l'école, ça ne tombera jamais de là. Jamais. Ça passera toujours par les gens qui sont à côté de toi. Ça passera toujours par les femmes, les hommes. Des fois même qui ont des qualités, qui ont des défauts aussi. J'aimerais te dire ouvertement, c'est des fois même des gens qui ont des défauts. C'est des fois même des gens qui ont des choses, tu dis, franchement, ça ne me plaît pas. C'est des fois même des gens là qui ne te plaisent pas. Des gens là qui, lorsque tu les vois, tu te sens énervé. C'est des fois ces gens là, lorsque le Seigneur les a seulement mis à côté de toi, c'est comme ça. Une fois, j'ai dit, frères et sœurs, les gens que le Seigneur a choisis pour te bénir ne sont pas obligés de remplir tous tes critères. Mais ils sont obligés de remplir les critères de ceux qui portent les bénédictions de Dieu pour toi. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Je disais, les personnes de ta bénédiction, les personnes que Dieu a déjà destinées pour te bénir, ne sont pas obligés de remplir tous tes critères. Oh non, il doit être comme ça, il doit être comme ça. Non, ces gens-là, ils sont plutôt obligés de remplir les critères de ceux qui doivent porter les bénédictions de Dieu pour toi.
Et donc, il peut ne pas te plaire de visage, mais c'est lui là. Elle peut ne pas te plaire de caractère, ou bien de façon de parler, ou bien de ceci, ou bien de démarche, ou bien de ceci, ou bien de sa façon même de parler. Mais c'est elle par qui Dieu va passer pour te bénir. Voilà pourquoi j'ai envie de dire ceci, frères et sœurs. Je suis en train de finir mon message. Mes amis, lorsque Dieu a mis des gens à côté de vous, une chose que vous devez beaucoup éviter, c'est de les juger sur base de leur apparence. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est la maturité, nous sommes dans un mois de maturité. Mes amis, ne regardez pas les gens, ne les jugez pas, ne donnez pas des préjugés, ne donnez pas des décisions. Ne dites pas que celui-là, il ne peut rien contre moi, il ne peut rien dans ma vie, il ne peut rien pour moi. Non, ce n'est pas comme ça, mes frères. Dieu peut utiliser qui il veut. Dieu peut passer par qui il veut, frères et sœurs. Qui pouvait imaginer que pour le peuple d'Israël, Dieu passerait par un tout petit enfant de 8 ans qui s'appelle Josias? Un enfant de 8 ans, frères et sœurs, est devenu roi sur Israël. Vous vous imaginez un peu ça? Qui pouvait s'imaginer ça? Qui pouvait s'attendre à ça? À quel niveau ils négligeaient David dans leur famille, dans la famille de Jessé? Il avait ses grands frères, Abinadab, il y avait Shama, il avait tous les autres qui étaient là. Même son père l'a oublié sur la liste. Et quand on est venu oindre le nouveau roi, celui qui devait succéder à Saül, même son père l'a oublié. Mais c'est celui qu'on avait oublié qui était venu sauver toute la famille. C'est lui qu'on avait oublié là-bas quand il paissait les brebis de son père, qui était venu sauver non seulement sa famille, mais tout le peuple d'Israël. Frères, pour des raisons de maturité, ne jugez pas les gens sur base de leur apparence. Ne donnez pas des décisions. Ne dites pas, celui-là ne peut pas contre moi, juste par apparence. Essayez de voir ce que vos yeux ne peuvent pas être capables de voir. Alléluia. Essayez de voir dans 2 semaines après. Essayez de voir dans 1 semaine après. Essayez de voir dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois après. Je suis en train de parler à des jeunes sœurs ici. Je vois que la plupart sont célibataires. Vous n'êtes pas encore mariés. Il y a un homme qui vient, il te propose, il te demande ta main. Il vient, il te dit qu'il veut être ton fiancé. Et tu dis non, parce qu'il n'a pas de moto. Les motos actuelles que les jeunes garçons sont en train d'acheter, à Pacha. Parce qu'il y en a à Pacha. Il y en a des cas. Tu vois? Parce qu'il y en a des cas. Parce qu'il y en a Delvaux. Parce qu'il y en a Starlet. Et tu refuses d'aller avec ce monsieur-là. J'ai envie de vous dire ceci dans la vie. C'est pour des raisons de maturité, frères et sœurs. Dans la vie, Dieu ne donne pas toujours ce qui est tout à fait ou ce qui est parfait. Retenez bien ce que je viens de dire. Dans la vie, Dieu ne donne pas toujours ce qui est parfait. Des fois, il vous donnera ce qui est imparfait pour que vous puissiez le perfectionner. C'est pourquoi à l'un, il avait donné le blé et à l'autre, il avait donné le pain. Celui à qui il a donné le pain, gloire à Dieu. Mais celui à qui il a donné le blé, c'est pour qu'il transforme le blé afin qu'il obtienne le pain. Et à l'autre, il donnera du vin. Ça, c'est déjà bien. Mais à l'autre encore, il donnera aussi, frères et sœurs, les raisins. Pour qu'il transforme, qu'il attende la période de fermentation et tout ça. Et que lui-même, de lui-même, il puisse obtenir le vin. Alléluia. C'est pourquoi ne regardez pas que les aboutissements. Ne regardez pas que ce que les gens sont aujourd'hui, frères et sœurs. Essayez de vous projeter avec les gens. Quand j'étais en train de parler ici mercredi, je vous ai dit, la maturité veut que quand tu es face à une circonstance, quand tu es face à quelqu'un, tu te projettes dans 2 semaines. Projette-toi dans 1 mois. Essaie de dire, qu'est-ce que je peux devenir avec ce monsieur ici dans 1 mois? Qu'est-ce que je peux devenir avec cet homme ici dans 1 année? Qu'est-ce que je peux devenir avec cette sœur ici dans 2 ans? Qu'est-ce qu'elle peut devenir pour moi dans 3 ans? Mes frères, ne regardez pas qu'à ce que vous avez présentement. Essayez de voir ce que vous pouvez avoir demain. Alléluia. Tu as la grâce d'avoir un monsieur qui vient, il te drague et puis il te présente ses projets. Toi-même, tu vois que ce sont des projets qui peuvent produire, mais parce qu'il n'a pas encore l'argent aujourd'hui, tu dis non, pas lui, il n'est pas encore prêt. Mon frère, ma soeur, Dieu ne donnera pas à tout le monde ce qui est déjà prêt. Il peut te donner le blé pour que tu puisses toi-même transformer ça et que tu obtiennes le pain. Il peut te donner le raisin pour que toi-même tu convertisses ça, que tu attends la période de fermentation, tous ces temps-là, afin que tu puisses obtenir le vin. Alléluia. C'est pourquoi il faut savoir grandir. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, c'est question
de ressemblance à Jésus-Christ. Prenez soin, frères et sœurs, de ceux qui sont autour de vous. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin? Alléluia. Vous savez, je vous ai dit ce matin qu'on n'avait pas besoin d'informations. Ce n'était pas le but de cet enseignement. Le but de cet enseignement, c'était de vous emmener à ressembler à Jésus-Christ. Le but de cet enseignement, c'est de vous pousser à vivre ces choses pratiquement. Le but de cet enseignement, ce n'est pas que vous sachiez que Jésus s'appelle Jéhovah Jireh, qu'il s'appelle Ra, qu'il s'appelle, je ne sais pas, Sabaoth, qu'il s'appelle tout ce que je viens de vous donner. Le but de cet enseignement, frères et sœurs, c'est que vous puissiez vivre ces choses-là. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais vous demander de faire cette courte prière. Demandez à Dieu de vous donner la grâce d'y arriver. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu? J'aimerais entendre quelqu'un commencer à parler à Dieu.